Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Bienvenue Rose. Merci. Alors, vous avez été harcelée par vos collègues de travail. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Déjà, j'étais dans un endroit où j'ai subi le harcèlement moral à connotation sexuelle. D'accord. De là, on m'a déplacée. J'ai été entendue par les responsables. On a été deux à être entendus par les responsables. Du coup, on m'a déplacée d'endroit et en fait, j'ai repris dans un autre lieu encore où je devais déranger parce que j'ai vu des choses pas normales. Et en fait, oui, on m'a fait subir du harcèlement. J'en avais parlé à ma responsable parce qu'elle avait senti qu'il y avait un problème. Donc, elle m'a dit qu'elle me soutiendrait. En définitive, à la fin de ça, elle ne m'a pas du tout soutenue. Elle est restée avec l'équipe en place et du coup, mon contrat s'est terminé. D'accord. Alors, tout ça au sein de la même entreprise, et le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ? C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez... Alors, bon, apparemment, votre hiérarchie ne vous a finalement pas suivi malgré ce qu'elle vous avait dit. Mais est-ce que vous n'êtes pas allé, vous ne vous êtes pas tourné vers des syndicats, peut-être ? Pour le harcèlement sexuel, j'ai été soutenue par un syndicat. Là, j'attends de voir. Sinon, j'ai porté plainte aussi à la gendarmerie. Mhm. Et à ce jour-là, j'ai pas de nouvelles. J'ai encore appelé ce matin pour savoir où ça en était. D'accord. Et c'était un collègue ou un supérieur ? Un supérieur. Très bien. Et c'est quelqu'un qui est toujours au sein de cette entreprise aujourd'hui, dans laquelle vous êtes ? Oui. Dans un autre lieu de travail. Oui. Il n'a pas du tout été... D'accord. Donc, vous, malgré tout ça, on vous a mis à la porte de l'entreprise ? Oui, c'est ça. Pour quel fait, motif ? Il n'y a aucun motif d'invoquer. D'accord, on vous a dit c'est terminé. Voilà. Vous étiez en CDI avec eux ? Un CDD. CDD, d'accord. Dans les grandes structures comme ça, on n'aime pas trop que quelqu'un fasse du mouvement, surtout quand on est en CDD. Du coup, on fait en sorte que la personne parte. D'accord. Alors aujourd'hui, je suppose que c'est, de toute façon, on le sent à votre voix que c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Donc, il y a eu une plainte du côté de la gendarmerie pour l'instant vous n'avez pas de nouvelles. Est-ce que vous avez aussi peut-être tenté quelque chose au niveau judiciaire par rapport à ce licenciement qui peut être peut-être abusif ? Pour l'instant, non. D'accord. J'ai reçu à nouveau un courrier ce matin pour me dire que mon contrat ne serait pas renouvelé. Mmh. Et je me suis dit, je vais attendre la consultation pour voir. Je n'ai même pas pensé à faire une trêve de la faim. À faire ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je suis même prête à faire une trêve de la faim et me poster devant les bureaux de la structure. Ah oui. Tellement que je suis mal, quoi. Est-ce que vous voyez peut-être une thérapeute ? Une ou un Non. thérapeute ? Non. Vous ne voulez pas ? Vous n'êtes pas prête ? Peut-être. C'est-à-dire, quand on voit un thérapeute, quelque part, en parlant, c'est nous qui trouvons les solutions. Mais les solutions, je ne les ai pas. Parce qu'en parlant, ça ne me fait pas grand-chose. Mm-hmm. Est-ce que vous avez essayé de peut-être commencer à prospecter ailleurs pour peut-être aussi vous libérer l'esprit de ça ? Oui, je postule ailleurs. D'accord. Alors Alexandre, est-ce que vous sentez que ça peut aboutir cette histoire de plainte et si Rose va pouvoir trouver un autre emploi ? Si tout ça va s'arranger. Trina, pardonnez-moi et vraiment Rose, pardonnez-moi, mais j'ai une déontologie professionnelle et il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas aller parce que c'est tout d'abord une affaire qui est
très minutieuse et ensuite ça relève de la justice et ce n'est pas de mon ressort. Non mais bien sûr, de vous dire donnez uniquement votre ressenti comme voilà, toujours. Sur mon Alexandre. ressenti, exactement. Mais sur mon ressenti, ce que je ressens, c'est que et comme on le ressent tous, hein, c'est que vous êtes Rose dans une fragilité émotionnelle et que il est le fait de penser que un thérapeute ou même une psy ne va peut-être pas vous aider à trouver des solutions ou tout ça, c'est peut-être dommage de le penser comme ça parce que justement plus vous allez pouvoir le communiquer et plus vous allez pouvoir avancer dans votre démarche. Ensuite, de ce qu'il est du problème actuel, effectivement, vous êtes face à une entité professionnelle et vous êtes juste une personne physique face à quelque chose de moral. Donc, ça va être compliqué. Et si vous êtes complètement affaibli, ça va être encore plus difficile pour pouvoir vous sortir de cette fragilité-là. Pour moi, vraiment, de ce que je ressens, Rose, c'est que vous devez, et je sais que je parle avec beaucoup de recul et peut-être de manière extérieure, mais restez sur le combat dans lequel vous êtes, mais surtout, vous allez dans une démarche plutôt de, si vous voulez, de recherche, de travail pour ne pas tomber dans cette notion de chaos et de, voyez, que de ruminer toute la journée ces informations-là et ces fragilités. Alors après, bien sûr que vous avez en vous votre douleur, évidemment, mais pour moi, je sens que vous allez avoir une autre opportunité professionnelle qui va vous permettre progressivement de reprendre confiance et puis surtout, n'hésitez pas à parler à votre entourage parce que c'est par le biais de l'entourage que je vois qu'il y a des solutions qui vont être données et puis le combat que vous allez mener, il faudrait peut-être que vous le fassiez remonter plus à la notion de soit des ressources humaines ou en tous les cas, il manque des éléments, c'est-à-dire que même si vous avez vécu des choses, il manque des éléments pour votre défense à vous. Donc il faut peut-être vous faire conseiller par un avocat ou en tous les cas bien retracer les choses pour que ça donne de la force, que ça donne de la puissance à tout ça et que vous puissiez en sortir quelque chose de positif. Alors, dans le résultat de ce que je perçois, c'est que ça va être positif et que ça va vous amener à une possibilité de réalisation nouvelle à partir du début de l'année prochaine. Merci Rose d'avoir été avec nous. On vous envoie plein de courage et plein de bonnes ondes positives. Et merci aussi à vous, Alexandre. Merci. On vous retrouve demain avec vos prédictions pour nos auditeurs et vous nous donnerez toutes les techniques pour pouvoir couper le feu. Bonsoir mon cher Christophe Bordet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, je voulais vous entendre. Et je voulais entendre le programme des Vraies Voix parce que j'ai hâte de vous écouter comme chaque jour. Bon, eh bien on y va les amis. Et oui, ce soir, ma chère Trina, on compte sur vous. Ah oui, parce qu'on va tous en boîte, oui. Ah bah je suis là. Les discothèques ne vont peut-être pas se remettre du confinement et les appels au secours des patrons des boîtes de nuit se multiplient. L'histoire des discothèques en France, on saura tout. Avec le plus grand des clubbeurs du moment, Jacques Pessis, qui sera avec nous. Ah bah oui. C'est vrai, non mais c'est Jacques, vrai. c'est un clubbeur. Un très grand clubbeur. Oh, bah oui. Attendez, il a bien connu Régine. C'est la référence. Voilà. Bon, nous parlerons également de Jean-Marie Bigard, qui se verrait bien président de la République en 2022. Alors là, voilà, il y a beaucoup à dire, évidemment. Et puis notre débat, la France a-t-elle raison d'interdire l'hydroxychloroquine contre le coronavirus ? Notamment, vous le savez, la chloroquine prescrite par le professeur Raoult. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, à tout de suite.